Bonjour les tricopines, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce chèche en pointe feuille. Donc je vais vous expliquer comment réaliser ce chèche. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc voilà, vous avez les points. Regardez, ça nous fait comme un châle. Mais voilà, moi je pense que c'est mieux en chèche, le porter devant et enrouler autour du cou. Alors je vais vous expliquer comment le réaliser. Vous allez voir qu'il y a différentes techniques pour réaliser ce chèche, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est très facile. Nous allons travailler au point mousse, donc jersey endroit. Il va y avoir des augmentations, des diminutions. Nous allons travailler les feuilles en rang raccourci. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste bien suivre les explications et après vous allez voir, ça se tricote tout seul. C'est un vrai plaisir. Alors moi j'ai tricoté ce chèche, donc celui-ci j'ai tricoté en laine layette qui se tricote en 3/4. J'ai fait deux couleurs, donc j'ai pris une couleur de base verte. Pour les feuilles j'ai pris du blanc. Vous pouvez faire comme vous avez envie, c'est-à-dire prendre une couleur de base et faire toutes vos feuilles dans les coloris de votre choix. Donc notre chèche se tricote là, donc se tricote par 3 mailles et à chaque fois en augmentant nous allons arriver à plus de 200 mailles à peu près. Regardez, nous commençons avec 3 mailles et nous terminons donc avec tous ces mailles. Donc notre chèche se forme de 26 feuilles. Vous pouvez faire, donc selon vos envies, vous pouvez faire beaucoup plus si vous voulez qu'il soit beaucoup plus large, ou moins si vous voulez que ce soit un petit chèche. Donc maintenant je vais vous expliquer comment le réaliser. Alors là, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tricoté en laine layette qui se tricote en 3/4. Je l'ai tricoté en 4. Là, pour vous expliquer, je vais le tricoter dans une laine qui se tricote en 4/5 et je vais le tricoter en 5. Donc j'ai choisi le rose foncé, le fuchsia, donc pour ma couleur de base, et j'ai choisi le rose clair pour faire mes feuilles. Vous pouvez vraiment utiliser les couleurs de votre choix. Terminez vos fonds de pelote en faisant chaque feuille d'une couleur différente. Vous allez voir, le résultat est très joli. Donc nous allons commencer par monter 3 mailles. Alors là, pour vous montrer, moi j'utilise des aiguilles circulaires. C'est plus facile pour moi pour tourner le travail. Alors prévoyez des aiguilles quand même assez longues parce que, comme je l'ai dit, on commence par 3 mailles et on termine par un très grand nombre de mailles. Donc vous pouvez très bien le tricoter avec des aiguilles circulaires. Donc nous allons monter 3 mailles. Voilà, j'ai monté donc mes 3 mailles. Je retourne mon tricot. Et là, regardez. Donc j'ai monté mes 3 mailles et là, regardez. Nous allons faire une augmentation. Et pour faire cette augmentation, regardez, je vais piquer ma maille comme pour la tricoter normalement. Je la tricote, je retire pas ma maille de mon aiguille gauche et je vais la piquer une deuxième fois par derrière. Et là, donc j'ai tricoté ma maille 2 fois. Regardez, j'ai une augmentation, donc j'ai 2 mailles. Et je tricote les 2 mailles qui suivent à l'endroit. J'ai 4 mailles sur mon aiguille. Je retourne, donc je suis à mon 3e rang. 3e rang, regardez. Je vais faire une diminution en prenant mes 2 mailles ensemble à l'envers. Je prends donc mes 2 mailles ensemble à l'envers, donc je les tricote à l'envers. Je passe mon fil devant et je tricote la maille
suivante à l'endroit, et la dernière maille, je vais refaire encore une augmentation. Donc une maille, je tricote une fois le bras avant et une fois arrière, et j'ai mes 4 mailles. Donc je tourne mon travail, je suis sur le quatrième rang de mon travail, et là, quatrième rang, je refais une augmentation, je pique une fois le bras avant, je retire pas ma maille de mon aiguille gauche et je la repique une fois derrière, et je vais tricoter mes 3 mailles qui suivent à l'endroit. Je retourne mon travail, et mon 5e rang, je vais faire 2 mailles ensemble à l'envers, je passe ma laine derrière et je tricote 2 mailles à l'endroit, et la dernière, je vais faire une augmentation. Donc je tricote le bras avant, et regardez, je vais chercher le bras arrière et j'ai tricoté donc ma dernière maille 2 fois. J'ai 5 mailles sur mon aiguille. Le 6e rang, je vais faire une augmentation, une fois le bras avant, une fois le bras arrière de ma maille, et je vais tricoter mes 4 mailles à l'endroit. Je tourne mon 7e rang, je prends 2 mailles ensemble à l'envers et que je les tricote donc à l'envers, et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et je vais faire une augmentation dans la dernière. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Au 8e rang, nous allons refaire une augmentation ici sur la première maille, et je vais tricoter mes 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Je tourne, et là je suis sur mon 9e rang. 9e rang, nous faisons plus de diminution. Là je vais tricoter donc 6 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, et la dernière, je fais une augmentation. Un peu serré. Bon, je vais recommencer parce que j'ai un petit peu serré la dernière. Donc, une maille. Voilà. Et je suis à mon 10e rang. 10e rang, donc je refais une augmentation tout de suite sur ma première maille. Et je vais tricoter mes 7 mailles qui suivent à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7 mailles qui suivent donc à l'endroit. Je retourne et nous sommes sur notre dernier rang, donc 11e, et je tricote mes 8 mailles à l'endroit. 4, 5, 6, 7 et 8 mailles, et la 9e je vais la tricoter donc 2 fois pour faire une augmentation. Voilà, donc, et j'ai terminé le début de mon chèche. Voilà, nous devons obtenir ceci. Maintenant, donc je retourne mon travail, et là, donc il vous faut des ciseaux, parce qu'à chaque fois que nous allons passer au pétale, au rang des pétales, nous allons couper notre fil, pas la couleur principale, mais la couleur, enfin la couleur que nous avons choisie pour notre pétale. Donc ce fil va être coupé régulièrement. Donc pour moi c'est le rose clair, et je commence ma feuille. Donc regardez, ma première maille, toujours je la tricote 2 fois, et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. L'avant-dernière maille, je la tricote 2 fois. Je fais donc une augmentation, une fois le brin avant, une fois le brin arrière. Donc nous avons commencé à faire notre feuille. Je retourne et regardez ma feuille. Donc ça va être ma feuille. Ici on commence la feuille. La première maille de ma feuille, je la tricote toujours à l'endroit. Je mets ma laine derrière et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'endroit, et là je vais tourner mon travail, mais avant de le tourner, regardez, pour éviter d'avoir des gros trous ici, je passe mon fil devant, je prends la maille suivante qui est sur mon aiguille de gauche sans la tricoter, je passe mon fil derrière, je tourne mon tricot, la maille qui est sur l'aiguille de gauche que j'ai prise sans la tricoter, je la passe sur l'aiguille de droite et je passe mon fil devant. En fin de compte, regardez, nous avons entouré cette maille que nous n'avons pas tricotée, et là je vais tricoter à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Je suis à l'avant-dernière maille, et là je la tricote 2 fois. Je retourne ma première maille toujours à l'envers, je passe mon fil derrière et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'endroit, je passe mon fil devant, je prends la maille suivante sans la tricoter, je passe mon fil derrière, je retourne la maille que je n'ai pas tricotée qui est sur mon aiguille gauche, je la passe sur l'aiguille de droite sans la tricoter et je passe le fil derrière et je tricote jusqu'à l'avant-dernière maille. Et l'avant-dernière maille, je vais la tricoter 2 fois. 1 et 2 fois. Je retourne. Ma première maille à l'envers, je passe le fil derrière et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'endroit, je passe mon fil devant, je prends ma maille sans la tricoter, je passe mon fil derrière, je tourne, je prends ma maille sans la tricoter sur mon aiguille de droite, je passe le fil derrière et je tricote jusqu'à l'avant-dernière maille. Donc nous avons fait
3 fois. Nous avons fait ceci 3 fois. Ma dernière, je la tricote 2 fois. Donc je fais une augmentation et je retourne. Vous voyez, on voit bien là les mailles, les 3 mailles que nous avons entourées, que nous avons pris sans tricoter. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Là, regardez, je prends ma première maille à l'envers, je la tricote à l'envers, je tricote la maille suivante et la maille que j'ai tricotée à l'envers, je la passe par-dessus la maille tricotée à l'endroit. Regardez, ça va être la pointe de notre feuille. Je vais tricoter 4 mailles à l'endroit, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je passe mon fil devant, je prends la maille qui est sur l'aiguille de gauche sans la tricoter, je passe ma maille derrière, je tourne, je prends ma maille sans la que je n'ai pas tricotée, je la passe sur mon aiguille de droite, je passe mon fil devant et je vais tricoter jusqu'au bout. Voilà, regardez. Donc nous avons notre feuille qui commence à se former. Je tourne mon travail. Première maille à l'envers. Je tricote 3 mailles à l'endroit cette fois-ci. 3 mailles à l'endroit. Et là, nous avons une technique. Regardez bien. Cette maille qui est sur l'aiguille. Vous voyez, il y a un brin de fil ici, celui avec lequel nous l'avons entouré tout à l'heure. Vous voyez? Là. Cette maille qui est en dessous, donc ce brin de fil qui est en dessous, je le repasse sur mon aiguille de gauche, j'élargis un peu et je les tricote ensemble à l'endroit. Je passe mon fil devant, je prends ma maille suivante sans la tricoter, je passe mon fil derrière, je retourne mon travail, je prends ma maille sans la tricoter, je passe ma laine devant et je vais tricoter jusqu'au bout. Je prends ma première maille à l'envers, donc je la tricote à l'envers, je tricote la deuxième à l'endroit, je fais passer ma première maille sur la deuxième, donc là je prends des mailles ensemble, je tricote 3 mailles à l'endroit. Là on recommence, regardez, vous voyez le brin de fil qui est là, regardez là, vous voyez, nous voyons notre maille qui est entourée, regardez là, par une paire de fils, regardez, je pique mon aiguille droite dans cette maille qui est en dessous, j'élargis et je prends mes 2 mailles à l'endroit et je tricote. Je passe mon fil devant, je prends ma maille suivante, je l'entoure, je passe ma maille derrière, donc je la prends sans tricoter, je passe mon fil derrière et je vais tricoter à l'endroit jusqu'au bout. Première maille à l'envers, deuxième maille à l'endroit, la maille que nous avons tricotée à l'envers, je la fais passer par-dessus la maille tricotée à l'endroit, donc je fais une diminution et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. Et là, on refait la même chose que nous avons fait avant, regardez, ce brin de fil qui est là. Je la prends, je la fais passer sur l'aiguille de gauche, j'élargis, parce que c'est assez serré des fois, et je les tricote toutes les deux ensemble à l'endroit, et j'ai terminé ma feuille. Et là, je vais tricoter donc jusqu'au bout. 2, 3,
4, 5, je tricote donc les 6 mailles et là j'oublie pas de faire une augmentation. Là, à la dernière maille je fais une augmentation, pardon. Voilà, donc nous avons formé notre feuille. Alors maintenant, donc nous allons couper, nous allons passer à notre couleur principale, notre couleur de base. Alors si vous voulez, vous pouvez cacher les fils derrière en tricotant, vous savez, comme pour le jersey quand on fait des motifs. Ou alors vous pouvez donc les couper et les faire passer après avec une aiguille à laine. Parce que vous allez voir que nous allons avoir pas mal de bouts de laine. Donc soit vous faites ça au fur et à mesure, soit vous faites tout ça après à la fin, une fois que vous avez terminé. Donc je refais une augmentation là. Donc je suis passée à ma couleur principale, donc la couleur que je garde, qui fait la base donc de mon chèche. Et je vais tricoter jusqu'au bout à l'endroit. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit aussi. Je tourne mon travail et là nous allons faire les diminutions. Regardez, je prends les 2 mailles à l'envers et je fais ma diminution à l'envers. Je passe mon fil devant et je tricote jusqu'à la dernière maille à l'endroit. Et ma dernière maille, je la tricote donc une fois là, une fois le bras avant, une fois le bras arrière, donc je la tricote 2 fois. Je retourne et je refais une augmentation. Une fois le bras avant, une fois le bras arrière. Donc la première maille, je la tricote 2 fois. Et je vais continuer jusqu'au bout de mon rang. Je retourne et là je prends, donc je fais une diminution, je prends mes 2 mailles ensemble à l'envers et je vais tricoter à l'endroit jusqu'à mon avant-dernière maille. Donc l'avant-dernière maille, je la tricote 2 fois. Donc je fais une augmentation. Je retourne. Ma première maille, je la tricote 2 fois. Je continue tout droit jusqu'à la fin du rang.
Donc je suis arrivée à ma dernière maille, je tourne, je prends mes 2 mailles à l'envers et je les tricote à l'envers. Donc je tourne et je vais tricoter jusqu'à l'avant-dernière maille. Et l'avant-dernière maille, je la tricote 2 fois. Donc, une fois le bras avant, une fois le bras arrière, et j'ai fait une augmentation. Je tourne. Et là, je tricote mon bras, la première maille, donc 2 fois. Et je vais tricoter jusqu'au bout du rang, à l'endroit. Donc je retourne et je fais une diminution de ce côté là. Je prends mes 2 mailles ensemble à l'envers, je tricote, je passe mon fil devant et je vais tricoter jusqu'à l'avant-dernière maille à l'endroit. Et l'avant-dernière maille, donc je vais tricoter ma dernière maille 2 fois, une fois le bras avant et une fois bras arrière. Donc j'ai 2 mailles là, et je continue. Je tricote ma première maille 2 fois, une fois avant, une fois le bras arrière. Je tricote jusqu'à la fin de mon rang à l'endroit. Donc je suis arrivée à la fin et je prends donc mes 2 mailles ensemble à l'envers et je les tricote à l'envers. Je passe mon fil derrière et là je vais tricoter jusqu'à l'avant-dernière maille, toutes les mailles à l'envers. Et ma dernière maille, donc je la tricote 2 fois. Là, regardez, je vais vous expliquer. Nous avons fait ceci jusqu'à que nous obtenions, regardez, 5 rangs de points mousse. Donc j'ai
1, 2, 3, 4, 5 avec celle qui est sur l'aiguille. Et là, nous allons passer à notre autre couleur, donc la couleur de votre choix, pour faire la deuxième feuille. Donc je vais vous expliquer comment faire la deuxième feuille. Elle se tricote exactement comme la première. Ma première maille, je fais toujours une augmentation. Donc je tricote ma première maille 2 fois. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout du rang, jusqu'à l'avant-dernière maille. Donc, l'avant-dernière maille, je la tricote 2 fois. C'est pour commencer donc ma feuille. Je retourne mon tricot. Ma première maille, je la tricote à l'envers. Je passe mon fil derrière et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je vais passer mon fil devant. Je prends ma maille qui est sur l'aiguille de gauche, la maille suivante sans la tricoter. Je passe mon fil derrière. Je retourne mon travail. Je ne vais travailler que la feuille. Je reprends ma maille sans la tricoter. Je la fais passer sur mon aiguille de droite. Je passe mon fil devant. Donc regardez, je l'ai entouré. Je vais tricoter jusqu'à l'avant-dernière maille à l'endroit. Et l'avant-dernière maille, je la tricote 2 fois. Une fois le bras avant et une fois le bras arrière. Je retourne. Première maille à l'envers. Je passe mon fil derrière et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'endroit. Et là, je passe mon fil devant. Je prends ma maille suivante sans la tricoter. Je passe mon fil derrière. Je tourne mon tricot. Je prends ma maille sans la tricoter. Je la fais passer sur mon aiguille droite. Je passe le fil derrière et je vais tricoter jusqu'à l'avant-dernière maille. Et la dernière, je la tricote 2 fois. Une fois à l'envers, une fois le bras avant, une fois le bras arrière. Et je retourne. Ma première maille à l'envers. Je passe ma laine devant et je vais tricoter 1, 2, 4 mailles. Je passe mon fil devant. Je prends la maille sans la tricoter. Je passe derrière. Je reprends la maille qui est sur mon aiguille de gauche sans la tricoter. Je la fais passer sur mon aiguille de droite. Je passe le fil derrière. Et je vais tricoter jusqu'à l'avant-dernière maille. L'avant-dernière maille, je la tricote 2 fois. Et je retourne. Ma première maille à l'envers. La première à l'envers, la deuxième à l'endroit. Et là, je fais passer ma maille, ma première maille tricotée à l'envers par-dessus la maille tricotée à l'endroit. Et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'endroit. Je fais passer mon fil devant. Je prends ma maille suivante sans la tricoter. Je fais passer mon fil derrière. Et je reprends ma maille sans la tricoter sur mon aiguille de droite. Et je vais tricoter jusqu'au bout.
je retourne, je tricote ma première maille à l'envers, la deuxième à l'endroit, je fais passer ma première sur ma deuxième maille et je vais tricoter 3 mailles. Et là, regardez, je reprends mon brin de fil qui est là, regardez au pied de ma maille, là, je la fais passer sur mon aiguille de gauche, j'élargis comme ça un peu pour pouvoir prendre les deux ensemble à l'endroit, je tricote les deux, je fais passer mon fil devant, je prends ma maille suivante sans la tricoter, je fais passer mon fil derrière, je retourne mon travail, je prends ma maille qui est sur mon aiguille de gauche sans la tricoter, je passe le fil derrière et je vais tricoter jusqu'à la fin du rang à l'endroit. Ici, je tricote ma première maille à l'envers, la deuxième à l'endroit, la première, je la fais passer par-dessus la deuxième et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'endroit. Ici, je recommence, je prends mon brin de fil qui est au pied de ma maille, je la fais passer par-dessus, j'élargis, je tire dessus pour pouvoir la tricoter facilement à l'endroit, donc les deux à l'endroit, je passe mon fil devant, je prends ma maille suivante sans la tricoter, je passe mon fil derrière, je prends ma maille sans la tricoter, je passe le fil derrière et je tricote jusqu'au bout à l'endroit et j'ai mon fil qui s'en mêle et je termine donc ma feuille, première maille à l'endroit, deuxième maille, première maille à l'envers, pardon, deuxième maille à l'endroit, la première maille tricotée à l'envers, je la fais passer par dessus la deuxième, je tricote 3 mailles, 2, 3 mailles et là regardez, on recommence, on fait donc, vous avez vu, on fait ça 3 fois. Je reprends ici, là on voit bien, regardez, je prends, je fais passer par dessus mon aiguille gauche, j'élargis bien parce que c'est assez serré au bout, je prends les 2 mailles ensemble et j'ai terminé ma feuille et là je vais tricoter jusqu'au bout du rang. Donc arrivé à l'avant-dernière maille, on n'oublie pas nos augmentations à chaque fois que nous arrivons au bout, nous faisons une augmentation. Voilà, donc j'ai fait ma deuxième feuille, regardez, j'ai fait ma deuxième feuille, donc je coupe mon fil ici, je vais attacher les deux. Je passe à ma couleur principale. Et je vous montre comment refaire cette partie. Et après, je vous laisse. Vous avez juste à suivre les indications après. C'est toujours la même chose, c'est répétitif, vous allez voir. Donc, je fais une augmentation sur ma première maille. Je tricote le brin avant et le brin arrière.
Comme ça j'ai 2 mailles, je tricote jusqu'à la fin du rang. Je retourne, j'oublie pas de faire une diminution ici, donc en prenant les 2 mailles ensemble et à l'envers, et je les tricote à l'envers les 2 mailles. Je passe mon fil derrière et je vais tricoter jusqu'à mon avant-dernière maille. Vous avez vu, ça commence à s'élargir. Nous avions commencé avec 3 mailles au départ. Et là, on se retrouve quand même avec pas mal de mailles. J'arrive à mon avant-dernière maille que je tricote 2 fois. Donc on n'oublie pas, on tricote une fois à la fin du rang, cette maille 2 fois, et une fois au début du rang. Je la tricote 2 fois, donc une fois le bras avant, une fois le bras arrière. Je tricote jusqu'à la fin du rang. Donc je vais tricoter assez vite pour ne pas vous ennuyer. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais tricoter mes 2 mailles ensemble à l'envers. Je passe mon fil devant, derrière, pardon, et je vais jusqu'à la avant-dernière maille. Et ma dernière maille, je la tricote 2 fois. Je tricote ma première maille à l'envers. Pardon, je tricote ma première maille une fois le bras avant, une fois le bras arrière pour faire les augmentations. Et je vais jusqu'à la fin de mon rang à l'endroit. Je suis arrivée à la fin de mon rang, je tourne, je prends 2 mailles ensemble à l'envers, et je tricote
toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière maille. Et ma dernière maille, donc je la tricote 2 fois. Voilà, donc je recommence, je retourne et nous allons faire ceci jusqu'à ce que nous ayons comme ici 5 brins, 5 barres, 5 lignes de point mousse. Première maille, toutes les mailles, première maille, je les tricote 2 fois. Les mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit jusqu'au bout. Donc je retourne, je prends les 2 mailles ensemble, à l'envers, je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers et je vais tricoter jusqu'à mon avant-dernière maille. J'arrive à mon avant-dernière maille et donc ma dernière maille, je la tricote 2 fois. Je fais mon augmentation. Et là, j'ai, on compte 1, 2, 3, 4 barres. Donc, je vais faire encore un aller-retour. Première maille allant 2 fois. Je la tricote donc 2 fois. Je vais tricoter jusqu'à la fin de mon rang. Je tricote jusqu'à la fin de mon rang à l'endroit. Je suis arrivée à la fin de mon rang, je retourne, je prends mes 2 mailles ensemble à l'envers et je les tricote à l'envers. Je passe mon fil derrière, pardon, et je vais tricoter jusqu'à mon avant-dernière maille, toutes les mailles à l'endroit.
Et ma dernière maille, je la tricote donc 2 fois. Voilà, et je suis arrivée donc au bout. Maintenant, je vais vous expliquer comment continuer. Vous allez continuer. Voilà, regardez. Donc, nous avons commencé par ici, avec 3 mailles. Après, nous avons fait notre feuille. Donc, cette partie, c'est fini. On la répète plus. La partie, ça, c'était juste pour commencer le chèche, donc le travail. Maintenant, nous avons fait la première fleur ensemble. Après, nous avons fait donc la partie avec la couleur foncée. Nous avons fait la deuxième fleur ensemble. Nous avons refait cette partie du chèche. Donc maintenant que nous avons nos 5 barres de point mousse, 1, 2, 3, 4, 5 avec celle qui est sur l'aiguille, on compte celle qui est sur l'aiguille. Maintenant vous allez passer à votre couleur pour faire votre feuille. Donc la feuille, je vais vous laisser continuer toute seule. La feuille, vous suivez bien mes instructions pour la feuille 1 et la 2, donc c'est exactement la même chose, c'est répétitif. Donc vous venez jusqu'au bout avec votre couleur de votre choix, donc pour faire la feuille. Vous arrivez jusqu'au bout, vous la travaillez en rang raccourci, vous n'oubliez pas, donc vous suivez bien les instructions, n'hésitez pas à revenir en arrière pour suivre les instructions. Après, une fois que vous avez fini votre feuille, vous allez jusqu'au bout pour faire la tige de notre feuille. Vous faites vos 5 points, vos 5 rangs de points mousse, et n'oubliez pas de faire des diminutions donc à ce côté, de ce côté là, du côté de la feuille, sur l'envers, et les augmentations à la fin de notre rang, sur notre dernière maille, et au début de notre rang. Donc n'oubliez pas, c'est ce qui va permettre à notre, regardez, à notre chèche de s'agrandir. Donc au début ça paraît assez bizarre, moi aussi j'ai eu du mal, j'ai dû recommencer plusieurs fois le temps de comprendre le système, de comprendre un peu comment ça fonctionne, mais vous allez voir, une fois que vous avez compris, vous n'avez plus besoin de suivre les indications, ça va tout seul, vous allez faire ça tout seul. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Je vous cache pas qu'au début ça m'a paru un peu bizarre, mais après vraiment une fois que vous avez fait votre 3e voire votre 4e feuille, après vous n'avez même plus besoin de suivre les instructions, ça va tout seul. Donc là j'ai fait avec une laine plus épaisse. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la laine de votre choix, ça n'a pas d'importance, vous pouvez faire ça avec du coton, mais vous allez voir que c'est vraiment un régal de tricoter ce chèche. Donc il se tricote comme ça. Et regardez, c'est toujours la même chose. Nos 5 barres, notre feuille. Nos 5 barres, notre feuille. Et vous voyez, à chaque fois, ça s'agrandit. Ça va dans ce sens, comme ça. Regardez, vous voyez, plus ça va et plus ça s'agrandit. Donc, ça va toujours dans ce sens. Et une fois que vous avez fait votre 26e feuille, donc pour moi 26, vous pouvez faire beaucoup plus, hein, si vous voulez vraiment qu'il soit beaucoup plus grand. Donc, moi, quand je suis arrivée à ma 26e feuille, j'ai fait mes 5 barres de point mousse et j'ai rabattu toutes mes mailles. J'ai rabattu toutes mes mailles normalement. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est juste la feuille, le temps de comprendre un peu comment on fait en point raccourci, enfin en rang raccourci. Mais vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et puis regardez comme c'est joli, c'est original. Et puis vous pouvez vous éclater avec les couleurs. Vous pouvez le faire en blanc avec des couleurs pastel pour vos feuilles. Vous pouvez le faire en couleur automnale. Moi je voulais faire ça, je vais essayer de le faire en couleur automnale, c'est-à-dire avec une base de marron et en faisant des fleurs vert, orange, marron plus clair, plus foncé. Voilà. Donc je vous souhaite un bon tricot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. S'il le faut, je vous referai une autre vidéo pour vous expliquer, encore une fois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à faire d'autres tutos. Donc je vous dis bon tricot et à très bientôt.